Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse du marché altcoin. On est sur l'indice Others, c'est-à-dire on est sur tous les coins du top 11 jusqu'au top 125. Je crois que c'est un excellent indicateur d'analyse pour le marché altcoin dans sa globalité. On va reparler convergence, divergence avec Bitcoin, un petit peu où est-ce qu'on en est, quels sont les scénarios les plus probables et comment un bottom pourrait se poser pour préparer la prochaine phase haussière. Également, je vous rappelle le nouveau mentorship qui arrive très très bientôt, qui est déjà en cours de préparation. Il est quasiment terminé. J'ai publié la plupart des cours. Vous allez apprendre tout sur le price action, les fair value gap, les IFVG, BPR, les breakaway gap, les concepts d'order block, breaker block, prise de stop, les POI. Enfin, il y a absolument tout dans la formation de A à Z, le timing, les sessions de marché. Il y a absolument tout. Pour obtenir ce mentorship qui sera 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Pour le moment, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Il y aura aussi un tuto sur la plateforme BitGet dans le mentorship et comment trader sur BitGet depuis TradingView. On va apprendre tout ça dans le mentorship, dans la théorie pratique, enfin dans la partie pratique, pardon. Pour le moment, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire et très très bientôt, je vous indiquerai comment obtenir ce mentorship gratuitement. Alors pour revenir sur Others ici, alors la première des choses qu'on va faire, c'est mettre le graphique Others que vous avez, qui est juste ici, là où je mets ma souris, je vais l'entourer, et vous avez le Bitcoin qui est juste au-dessus, ok? Ce qui est intéressant d'observer, c'est la dynamique du Bitcoin et des altcoins. Donc ici, on a toutes les altcoins qui vont être en dehors du top 10, donc du top 11 jusqu'au top 125 sur CoinMarketCap, et puis on va avoir ici le BTC. Et on voit qu'on a un début de divergence entre les deux, c'est-à-dire que le marché altcoin est bel et bien plus faible que Bitcoin pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ici qu'on a le marché altcoin qui malheureusement est dans une dynamique baissière. On peut tracer une trendline baissière, là où sur Bitcoin, on peut plutôt tracer une trendline haussière encore pour le moment. Également, on voit Bitcoin qui est venu faire un nouvel ATH le 20 janvier. On voit que le marché des altcoins, malheureusement, le 20 janvier était à 370 milliards à peu près de market cap, là où à son ATH, il était environ à 450 milliards. Et on voit que la divergence a débuté quelques temps après. On peut voir que ici on a Bitcoin qui vient faire un nouvel ATH, mais on a le marché des altcoins qui malheureusement fait un plus bas. Ensuite, on a eu une correction sur Bitcoin, enfin un retracement sur BTC, ce qui a déclenché un mouvement également de retracement sur le marché des altcoins. Ensuite, on a le marché des alts qui a consolidé, mais qui pour le moment n'arrive pas encore à casser ses résistances, là où Bitcoin, lui, est revenu travailler sa résistance sans réussir à la casser non plus. Ce qui fait que déjà, on peut se dire, on a Bitcoin qui est plus fort que les altcoins, donc déjà une chose certaine, c'est que le marché des altcoins ne repartira pas à la hausse tant que Bitcoin n'aura pas cassé sa résistance ici que je vais matérialiser en rouge. Ok, ça, c'est important de le comprendre parce qu'on a un marché alt qui est plus faible. Donc, dans aucun monde, tant que ça reste ainsi, ça peut changer, mais tant que ça reste ainsi, il n'y a aucun monde dans lequel Bitcoin consolide sous la résistance et que le marché d'altcoin vient casser la sienne. Parce que déjà, on voit que depuis le 8 décembre 2024, le 7-8 décembre 2024, le marché altcoin est plus faible que Bitcoin. Donc ça, déjà, c'est un fait. Même ici, vous voyez, sur cette remontée des prix, regardez. Bitcoin va faire des sommets. On voit que le marché des altcoins fait des sommets descendants. On voit ici que Bitcoin encore fait un nouveau sommet. On voit que le marché des altcoins fait encore un sommet descendant. Ok, donc ça, c'est important de bien comprendre ça, qu'il faut absolument que Bitcoin casse sa résistance. Tant qu'il ne casse pas sa résistance dès à peu près 108 000 $, hein. On voit ici encore de chandelles qu'on respecte bien le dernier corps du 17 décembre. On voit que Bitcoin, pour le moment, consolide sous résistance et tant qu'on ne casse pas cette résistance, le marché des altcoins ne fera rien. Alors, il y a un monde dans lequel il est possible, hein, parce que Bitcoin, ça reste du range, comme le marché altcoin, en fait, vous voyez, on est dans un range également sur le marché des altcoins. On voit que le marché des altcoins est dans un range. On a formé une résistance ici autour des 380 milliards et qu'on a formé un support ici autour des 300 milliards et qu'on est en train d'osciller, en fait, dans cette zone. Si Bitcoin casse sa résistance, à ce moment-là, je pense que le marché des altcoins pourra lui aussi casser sa résistance après. Donc Bitcoin casse sa résistance, on accepte, on continue, ça déclenchera un nouveau mouvement aussi sur les altcoins. En revanche, si Bitcoin malheureusement revient pour X ou Y raison, retester le bas de son support, donc le bas de son range, donc le support du range, ici autour des 91 000, 92 000 $, ce n'est pas impossible, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, ça reste un range et que si on se fait repousser dans le haut du range, il est tout à fait possible, malheureusement, que Bitcoin revienne faire un tour dans le bas du range. À ce moment-là, au vu de la divergence qu'on a, avec un marché altcoin qui est plus faible, vous voyez, hein, quand Bitcoin était sur son support, le marché altcoin était sur son support. Bitcoin est au contact de sa résistance, le marché altcoin n'est pas très loin de son support. Ce qui pourrait se passer, c'est que si Bitcoin revient chercher le support, ce qui ferait à peu près une chute ici de 9%, quelque chose comme ça,
Le marché altcoin, très probablement et malheureusement, ici, viendra probablement prendre le plus bas du mois de décembre. C'est-à-dire qu'en gros, le marché altcoin baissera d'environ au moins 13 à 14%, mais qu'on viendra chercher ici ce fair value gap mensuel sur le marché des alts. Alors attendez, j'essaye de dissocier les deux. Mais en fait, on viendra chercher le fair value gap mensuel sur le marché des alts. Et éventuellement, on aura malheureusement, attendez, je vous remets ça là, on aura peut-être une déviation sous le support du marché altcoin. Ok? Je dis pas que ça va arriver. Je dis juste que si Bitcoin revient sur son support, il y a de grandes chances que le marché altcoin fasse ça. Et que ensuite, une fois qu'il a fait ça, si Bitcoin maintient son support et qu'il retourne vers sa résistance, et que cette fois-ci il la casse, à ce moment-là, on aura de grandes chances d'avoir eu la réintégration, c'est-à-dire une capitulation, un dernier piège où ici, beaucoup de gens vont se mettre à paniquer et à vendre. Sauf que Bitcoin ne cassera pas son support, il reviendra juste tester le support. Et à ce moment-là, Bitcoin ira s'attaquer à la cassure de la résistance. Et c'est à ce moment-là où le marché des altcoins pourra se recorréler au Bitcoin dans un mouvement éventuellement haussier. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Si jamais Bitcoin rejette sa résistance et qu'il revient tester son support. Bien sûr, le pire scénario pour le marché, c'est lequel? C'est si jamais Bitcoin est juste venu faire une déviation en prenant les stops, qu'il reste dans son range et qu'il finit par casser son range à la baisse. Si on fait ça, là, vous attendez-vous vraiment à des mouvements très très baissiers sur les altcoins. Et là, ce serait le pire scénario sur le marché des alts. Moi, je penche plus pour le scénario suivant, honnêtement. Si jamais ici on est vraiment en train d'assister à un rejet de la résistance sur BTC, comme ceci, je m'attendrai éventuellement à une dernière frayeur sous le plus bas du mois de janvier, juste là, sous les 89 000 sur Bitcoin. Et je pense que beaucoup de gens ici vont se dire « Oh là là, le support est cassé », vont voir que le marché des altcoins aura été sous son support, vont se dire « Oh là là, c'est la fin du monde, il faut vendre le support ». Et c'est à ce moment-là où Bitcoin fait le contre-pied assez rapidement, comme il l'a fait ici. Il revient dans son range, il reviendra vers sa résistance. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour se faire rejeter, ce sera pour la casser. Et en gros, le marché des altcoins, il aura fait ça. Tac. Petit tour dans la zone de rechargement, déviation du support, réintégration, retour dans le range et ensuite cassure haussière avec le BTC. Et là, beaucoup de gens qui paniquent parce que le marché altcoin serait passé de 330 milliards à par exemple 258, ce qui serait une baisse du marché des alts en moyenne de 20%, avant éventuellement la remontée par la suite, avec la cassure de la résistance du Bitcoin, et puis pourquoi pas direction Bitcoin 120, 130 000, etc. au cours de l'année. Et là, à ce moment-là, on aura tout simplement le marché altcoin qui, lui, ira faire la déviation du support. Le petit tour en zone de rechargement, comme ça a été fait lors de la précédente correction. Et là, je vais vous retirer Bitcoin, je vais vous nettoyer le graphique. Mais voyez, le précédent mouvement, on est revenu chercher la zone de rechargement de toute la hausse avant de redébuter une nouvelle hausse. C'est exactement ce qu'on pourrait faire. Une petite frayeur sous le support qui vient chercher la zone de rechargement. Et ensuite, à ce moment-là, une accélération des prix pour repartir dans quelque chose d'haussier. Je vous rappelle que personnellement, je ne pense pas qu'on a trouvé un top sur le marché altcoin définitivement. Ok. On n'a même pas fait d'ATH comparé à 2021 sur l'indice Others ni sur Total 3. Donc je m'attends à ce que ce soit fait, donc ça m'étonnerait qu'ici ce soit un top. Et je m'attends également éventuellement à ce qu'on vienne chercher, pourquoi pas, les extensions ici, 161,8-200%, qui correspondent également au trendline haussière qu'on peut tracer. Donc du plus haut de 2018 jusqu'au plus haut de 2021, ce qui donnerait un objectif en 2025-2026, pourquoi pas, peut-être fin 2025, début 2026, autour ici des 830 milliards à peu près 900 milliards de market cap pour le marché altcoin. Et là, je spécule sur le fait que ce soit notre top définitif sur ce cycle, probablement. Je ne pense pas qu'on ira bien plus haut que ça, pour être honnête. Après, je peux totalement me tromper et j'espère me tromper qu'on ira plus haut, mais déjà venir chercher ces objectifs, ce serait vraiment pas mal. J'ai déjà expliqué pourquoi plein de fois dans une précédente vidéo qui a dû d'ailleurs mal été interprétée, en disant que les taux d'intérêt sont trop élevés pour que de grosses institutions puissent débloquer beaucoup de fonds pour le marché altcoin, parce que c'est la classe d'actifs la plus risquée. Okay, et c'est ce qui expliquera que, en fait, en comparaison à 2021, le market cap des altcoins aura fait juste un x2 comparé au sommet de 2021, là où en 2017, on avait atteint 80 milliards et en 2021, 490 milliards. Donc on avait fait un x5 ici. Même peut-être légèrement plus, x6. Ouais, un petit x6. Là, on ferait moins d'un x2. Parce que d'une part, le marché devient de plus en plus gros. Et troisièmement, parce que pour l'instant, les taux d'intérêt sont encore assez élevés. C'est ce qui rend compliqué, justement, l'afflux de liquidités dans les marchés.
et l'afflux de liquidité dans les actifs les plus risqués qui sont les altcoins. Donc, ce serait déjà une belle perf. Et après, pourquoi pas, au prochain bull run, vraiment là, des taux qui sont bas et vraiment on y va, on fait vraiment là une énorme bulle sur le marché altcoin, pourquoi pas, donc peut-être au prochain cycle. Mais sur ce cycle, en tout cas, je pense que déjà ce sont de bonnes targets et que ce serait vraiment pas mal. Donc ça ferait passer le marché altcoin environ des 320 milliards à peu près 800, 900 milliards fin d'année, ce qui est un x3 généralisé. Maintenant, il y a des assets qui feront x10, d'autres qui feront que x2, d'autres qui feront x4, d'autres qui feront x20, d'autres qui performeront pas. Voilà, il faut comprendre que le marché n'est pas... en gros, tout le marché ne fera pas x3 ni x4. D'autres font x100, peut-être x10, d'autres font x2, d'autres ne performeront pas. C'est ce qu'il faudra comprendre. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, lien en commentaire épinglé, nouveau mentorship qui arrive, formation gratuite toujours d'actualité. Avec les pépites altcoin, le copy trading bien évidemment, les résultats hebdomadaires sortiront lundi ou mardi, encore de très bons résultats. Vous aurez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés. Donc avant tout ça, le copy trading, c'est les 3 premiers liens. La formation gratuite et le mentorship, c'est pour l'instant que le premier lien. Et pour la formation gratuite actuelle, c'est le 4e lien. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à la partie privée du Discord réservée aux élèves, ça se passe sur ce petit lien, rejoins mon école de trading juste là. C'est 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois, arrêter par la suite. Vous aurez accès à la formation de l'école la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, gestion du risque, création de plan, création de stratégie, développement du profil. Et vous aurez également accès au Discord, comme je l'ai dit. Et vous aurez aussi accès au brief privé. Tous les jours que je fais avec les élèves, je réponds à leurs questions. On trouve des opportunités ensemble. Je reparle de gestion du risque que je fais sur les marchés, etc. Les setups du jour que je surveille. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one shot. Et puis vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bon week-end à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.